Donc je vais vous présenter un extrait de C'est beau l'amour de Christine Sagné et Caroline Hénard. Donc en fait c'est une fille qui se prépare pour assister à un mariage et elle rencontre quelqu'un qui lui plaît et ils vivent beaucoup d'aventures. Et donc là je vais vous lire le passage où elle se prépare pour fêter le mariage. Une vraie princesse, c'est le coiffeur qui l'a dit en faisant tourner mon fauteuil pour que je puisse m'admirer dans la glace. Devant, derrière et même sur les côtés. J'avais des boucles partout, c'était trop beau. Et je ne portais pas encore ma robe de petite fille d'honneur. Une robe désignée rien que pour moi, par la sœur de Pierre, mon faux père. Il faut dire que Caroline est costumière de théâtre, ça aide. Et comme sa petite sœur Juliette se mariait, c'est elle qui a créé sa robe et la mienne aussi. Je suis descendue précautionneusement de mon siège, le cou ras comme celui d'une autruche. Pas question d'abîmer mes bouclettes, ah non. Maman a réglé et nous sommes partis. Il n'y avait pas de temps à perdre. La cérémonie avait lieu en début d'après-midi, à une centaine de kilomètres. Une fois sur le trottoir, maman m'a pris la main et vite, elle a filé comme une flèche. Moi, je courais à ses côtés. J'étais scotchée aux vitrines des magasins. J'y voyais mon reflet et mes boucles qui ondulaient. Pas de chance. Il y avait un poteau au milieu du trottoir. Bam! J'ai foncé dedans. Cette fois, c'est ma tête qui ondulait. Maman s'est arrêtée, les yeux écarquillés. « Ça va, Lola ?» Trop que non, ça n'allait pas. J'allais avoir une bosse, grosse comme un melon. « Tu as très mal, Lola ?» J'ai hoché la tête en tentant mon front du bout des doigts. « Je vais être moche !»« Un peu de fond de teint, on n'y verra rien. » Arrivée à la maison, j'ai cavalé jusqu'à la glace du salon. Misère! J'étais la femme de Quasimodo. Sauf que ma bosse, je la portais sur la figure. Maman m'a rejointe un tube de crème à la main. Un petit massage et ça va disparaître. Tu parles. Une heure plus tard, je grignotais un sandwich avec mon frère, Tom, qui se fichait de moi. Il n'avait pas idée non plus de se battre avec un poteau. « Laisse ta sœur tranquille !» a crié maman en jaillissant de sa chambre. Ma petite sœur Romane à cheval sur sa hanche. Tom a fixé le grand décolleté de sa robe l'air consterné. « Tu vas sortir comme ça ? Il y a quelque chose qui cloche ? » Non, mais tu n'as pas 30 ans. Merci du compliment, a répliqué maman. Mi-figue, mi-raisin. Pierre est apparu en son tour en riant. Tom, il va falloir que tu apprennes à parler aux femmes. Ce n'est pas une femme, c'est maman, a grogné mon frère. Pauvre maman, Pierre a passé un bras autour de son cou pour la consoler. Mais c'était oublié Croquette, qui était encore plus jalouse que Tom. Illico, elle a sauté sur eux, comme chaque fois qu'ils s'embrassent. Pour de vrai, je suis Croquette. Ça me gêne quand Pierre fait un bisou à maman. C'est vrai, quoi, ce n'était pas pareil quand c'était papa. J'ai donc tourné la tête et bouché mes oreilles, parce que Croquette aboyait comme une folle, ce qui a excité Romane qui poussait des cris de joie. Maman a sermonné Romane et houspillé Croquette.